Oui. Je crois qu'il doit aimer le poulet, celui-là. Tu entends? Alors, il lui dit, Sha'are, ena ba'a lishmo ala hom, ken, kechol atmana. Il te dit, attention, le fait que j'ai mis ce plastique-là, le riz ou le poulet dans le plastique, c'est pas lui qui va me rajouter pour conserver une atmana, une chaleur. On est d'accord, David? Et là, l'ishmo ala ma'achal, sheba shelo itarev ima ma'achal shebasir. Moi, j'ai fait ça pour comme ça, il ne se mélange pas avec l'autre. Donc, je les mets dans un plastique. Mais tu ne peux pas considérer comme c'est une atmana. Ok. Zéro. T'as compris, David? Le but, c'est de ne pas justement qu'il se mélange avec le reste. Je veux le séparer, c'est pour ça que... Non, toi tu poses une autre là, David. Non, on apprendra que même ça c'est permis, David. On apprendra ça. On n'est pas arrivé à ça, David. Seulement, nous, arrête, pourquoi tu dis, on a déjà appris, tu te rappelles, on avait dit que le Tana, il prenait quelque chose qui est déjà mevouchal, mais en bichoul haré bichoul, et il le mettait. Donc, machma de là, on ne parlait pas de Atmana. On parlait de la chose. Il n'y a pas d'issour dans ça. Seulement ici, David, ce qui nous importe, nous, le fait de mettre dans un plastique, ce fameux plastique qui représente comme une sorte d'atmana. Alors le fait que j'ai fait ça, mis à part que je l'ai séparé, ce fameux plastique, c'est ça qui nous dit le mot atmana. Est-ce que c'est considéré comme atmana, David? Tu as compris le nocé, David, ou pas? C'est ça qui nous importe le plus. Alors on verra par la suite mettre un ma'achal sur un ma'achal, déjà mes bouchal kol sol. Oh, il y a des éthérimes, c'est pas le problème. Seulement nous, notre nocé, on vient justement approfondir le lachon atmana. Est-ce que c'est considéré comme une atmana? Il va se dire non. Si j'ai fait ça, c'est rien que pour séparer. Tu as compris? Et en plus, il ne vient pas justement réchauffer, il fait rien du tout. Tu crois que lui, il vient pour rajouter? Au contraire. Avec ce qu'il a, qu'est-ce qu'il doit faire? Kamouvan, il est mis bouchal kol solko, il reçoit ce qu'il faut. Mais c'est où, nigmar sipo. Avala atmana, on a dit, en atmana be ochalim. Ok. On continue. C'est-à-dire que même le Shabbat, dans la journée, je peux très bien prendre ce sac et le mettre. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Tu as dit justement, si vendredi soir, il te reste du riz, du poulet, ou quoi que ce soit, et tu as envie de le séparer comme ça, tu as envie de le mettre, tu le rajoutes dans l'assiette, dans ta casserole, tu veux le mettre dans un plastique, ok, et pour comme ça il soit bien chaud, il n'y a pas de problème, c'est pas considéré comme une etmana ba'ochalim. Ok, et mouta. Et tous ces dîners, mais il faut les connaître, David, c'est juste ça, personne ne viendra pas faire si elle ne connaît pas le dîner. Tu comprends? Même si c'est quelque chose qui est d'avoir l'art. Ah, là, tu poses une très bonne chaise. Là, non, David, ça ne marche pas, ça. Ça, c'est autre chose. C'est un autre dîne. Les filles Maran, tout ce qu'on a parlé, David, Kolakavod, tu as une parenthèse, Zedavar, Yevesh. Parce que selon Maran, David, on verra peut-être dans l'étude, parce que là, il ne parle pas tellement de ça, mais peut-être dans l'étude, bon, dans l'étude, oui, ça va être... Tu ne peux pas t'imaginer, David, comment c'est extraordinaire. Grâce à vous, David, je te dis franchement, David, ça fait 2 semaines, tous ces dîners-là, maintenant je les fais à table. Ah, c'est un régal. Tu ne peux pas t'imaginer comment c'est un régal à table. Il y a rien que le moyen, hein. Moi je dis toujours comme ça. Tu sais, Shabbat, on est fatigué, d'accord? Et la famille et tout. Mais là, il fait son travail. Il attend justement. Alors toi, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui dis, viens, je vais te briser la tête. Tu sais quoi, tu connais Héroï Klirichon, tu connais l'Atmana, tu lui sors ça à table, crois-moi David, tu le brûles. Tu m'entends David? Tu le laisses. Tu lui sors ça à table, tu leur fais ça à table, tu ne peux pas t'imaginer quel régal. Non seulement ça David, l'étude de Shabbat, c'est tellement, Benishraï dit c'est 1000 fois ce que tu dis en semaine. C'est tellement important. Comment tu fais? Moi, les 3 soudeuses, qu'est-ce que je fais? Un petit peu. Et rouge, je leur explique pourquoi. Je leur donne l'exemple du thé, et ça, comment on fait et tout.
Parce qu'avant, on faisait les malachot de Shabbat, tu entends, les 39 malachot. Mais là, j'ai dit, cette fois-ci, tu sais quoi? Il faut rentrer dans le système de bichou à table. Et bon, Hachem, ma fille par-ci, surtout Perla, elle attaque par-ci, elle aime bien. Et ma femme de l'autre côté, il y a une avira, bon, Hachem, tu fais un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes, au moins, bon, Hachem, tu as un ta'am de la table. Et puis même pour toi, c'est bien. Tu es une hazara, des hazara. Combien de hazarot? On finit pas, David, avec des hazara. Alvaï qu'on arrive avec hazara. Yalla, on continue. Alors on a dit, Atmanat Tsonen, Bakbouk Tinok, Im Halav Tsonen, Mutal Atminu Bishabat, Bemaim Hamim, Shibekli Sheni le Hamimo. Lama. Ki Mutal Atmin Tsonen, Afilu Bishabat, Bedavar Sheeno Moussifevel. Ok. Bien sûr, David, on avait parlé de l'histoire, si tu te rappelles, que pour un biberon, j'essaie de ramener ça, c'est important, on avait dit, comment il chauffait un biberon d'un enfant? Si tu te rappelles, on avait dit, admettons que le biberon, le lait, même si c'est un... Aujourd'hui, on dit que le lait, il est déjà cuit, ok? On avait dit que comment ça se passe quand tu fais un hérouille clairichonne, directement sur du lait, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il déclipa. Tu te rappelles? Qu'il déclipa, comme l'histoire du thé. Ouais. Alors on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que pour le biberon, c'était permis. Pourquoi? Parce que cette eau chaude du clairichon, elle passait d'abord par le bakbouk, le plastique. Ouais. Donc le fait qu'elle touche le plastique, donc tu peux plus dire qu'elle déclipe pas. Et en plus, c'est clichénie, il n'y a pas de problème. Tu te rappelles? Par contre, si tu mets du thé, des sacs de thé directement et au clairichon, c'est assourd. Assourd. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'elle déclipe pas. Et oui, clairichon, qu'elle déclipe pas, c'est assourd. Ok? Par exemple, quand tu fais le thé, comment on fait un thé, David? Normalement, selon le din, on peut le faire à partir de clichénie. Seulement, il y a une mahloquette, et Mirou, ils ont dit cliché. Comment on fait? Alors, un thé, comment on fait? C'est très simple. Que ce soit une théière qui se trouve dans une plaque, David, ou que ce soit le meham électrique. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que les deux, ils ont la base de clairichon. Si sa théière, elle est sur la plaque, ça veut dire elle est clairichon, on est d'accord. Ouais. Si c'est le meham, c'est clairichon. Bien maintenant, on va parler de ce qui est classique, c'est le meham. Le meham, c'est avec ce robinet, ok? Maintenant, quand tu mets ton verre, tu ouvres ton robinet, ça s'appelle quoi, David? Hérouille. Ah, hérouille clairichon. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire le hérouille? Si tu te rappelles, on avait dit c'est la shficha. Le fait, ça s'appelle hérouille. Ouais. Maintenant, ce qui reçoit le verre quand il est vide, le verre maintenant, il a le digne de, maintenant il devient clichénie. Ouais. Automatique. Le verre, ce n'est pas hérouille clairichon. À quel moment je peux dire que le verre, il est hérouille clairichon si je mets quelque chose dans le verre? Il a obtenu quelque chose de hérouille clairichon. Ouais. Mais si le verre, il était vide, et j'ai versé l'eau, automatiquement, le verre, il devient clichénie. On est d'accord? Ouais. Bon. Maintenant qu'il devient clichénie, on a dit selon le din, on peut mettre tout de suite après, une fois que l'eau, il y a eu comment on appelle ça, dans le verre qui devient clichénie, on pouvait mettre le sac de thé. Seulement, on a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit de prendre un autre verre, vide. Tu mets le sac de thé vide, ok? Et celui que tu as reçu là, le hérouille, qui devient clichénie, tu verses dans l'autre verre. Ça s'appelle hérouille clichénie et ça devient shlishi. Ok? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire on accepte selon le din hérouille clichénie. Il y a qui sont encore plus mahmérines. Ils versent de ce hérouille clirichon qui est clichénie, ils versent dans un autre verre vide, ça devient cliché et après ils mettent le verre, le thé. Ok? D'accord. Voilà. Seulement nous, ça suffit, David, de recevoir le premier verre. C'est ce qu'on appelle hérouille clirichon. Pourquoi il devient, on a dit clichénie? Parce qu'il n'avait rien dans le verre. Voilà. Maintenant il devient, attention David, il y a une différence.
Quand il y a quelque chose dans le verre, et tu reçois, ça veut dire qu'il a reçu Klishon. Ouais. Mais maintenant, s'il n'y a pas, donc il a automatiquement Klisheni. Maintenant, ce Klisheni, après moi je verse dans un autre verre. Mais on a dit sur quelque chose qui est cuit, il n'y a pas de problème. Très bien. Maintenant, on a parlé maintenant de quelque chose qui n'est pas cuit, qui est des clipas. Nous, on reste sur un océ qui est des clipas. Maintenant, ce que tu dis, si c'est quelque chose qui est déjà mébouchal, afilouri rouille, klirichon, c'est moutar. Pourquoi? Un bichou, la haré bichou. Ok. Alors, maintenant, il nous parle maintenant, ce fameux biberon qu'on a parlé, David, on a dit comme ça. Si tu te rappelles, si tu parles de Kedek Pipa, c'est-à-dire on parlait du sac par exemple, ou des choses qui est mévachilim tout de suite, ou l'œuf, tu te rappelles les œufs, on a parlé de ça aussi. Seulement on a parlé le biberon, il se trouve où le lait? À l'intérieur. Donc si tu dis Kedek Pipa, même si tu mets l'eau dans ce, comment on appelle ça, dans ce, disons un keli, par exemple tu as versé du meham, et rouille, klirichon, sur un keli qui est rec, on a dit il devient quoi? Il devient klisheni. J'ai pris le bakbouk, je l'ai rentré là-dedans, pourquoi? Pour réchauffer. Premièrement, il devient klisheni. Et deuxièmement, si tu dis qu'il ne décline pas, il ne peut pas, pourquoi? Parce qu'il passe par le plastique. Et où il est le lait? Il est à l'intérieur. Donc en plus, klisheni, l'homme est vachien, un bichoul de klisheni, zemouta. C'est ce qu'il dit. Bakbouk, tinok, im halab tsoné. Le bakbouk, ça veut dire un biberon d'un bébé, que là-bas il y a du lait. Alors écoute bien David sur la chaîne, écoute bien, c'est très très important. Ici, il y a une très 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 grande mahloquette, mais ça... C'est quoi l'atmino? L'atmino, ça veut dire une atmana. C'est ça, l'atmino, rappelle-toi, le mot atmin, que ça rentre bien dans la tête David. Le mot atmin, c'est atmino. L'atmino, ça veut dire atmana, toujours. Il nous apprend ici une mahloquette, or l'édition al-Bashalam, il dit quelque chose de très fort dans ça. Mais ça, je ne veux pas trop le développer, mais je vais quand même te donner une idée, quand on va arriver à l'étude, de développer, on va voir que c'est une atmana complète. En réalité, on peut penser qu'une atmana, un biberon, on peut le plonger entièrement dans de l'eau. Ça veut dire que c'est une atmana shlema. Là, il dit, attention, quand il dit l'atmin, il faut qu'il soit un peu en contact de l'air. Il ne faut pas qu'il soit carrément fermé. Parce que quand il est fermé, il y a une grande mahloquette. Seulement là-bas, on dit, comme c'est, tu ne peux pas dire qu'il y a des clipas, parce que c'est considéré comme le plastique qui prend déjà, tu comprends? Mais rappelle-toi ce mot-là, hein, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas les atminer complètement, parce que même si c'est en cliché, il peut les vacher. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas que ce soit complet. Mais ça, c'est vrai que je dis ça en passage. Mais notre cas, ce n'est pas le cas. Quand tu fais Atmana, tu le poses comme ça, sur ton Keli, on est d'accord? Et il réchauffe, c'est ce qu'il dit. Bakbouk, tinokim halab tsoné, talat minu beshabat bimim hamim, shibekli sheni, le hamemo. On a parlé de quoi, David? De kli? Sheni. Le kli sheni, ouais. Ki muta le atmin tsoné, afilou beshabat, bedavar sheeno mosif even. Tu vois? Tu dis non seulement, pourquoi c'est permis? Tu as le droit de les atminer, quelque chose qui n'est pas mossif, Evel. Mis à part que le sel. Qu'est-ce que tu mossif, toi? Tu poses ton biberon, c'est le mossif, on est d'accord? On continue. Netinat maïm betermos. Mais je veux pas la atmana dans ce non, encore une fois. C'est un petit peu... Est-ce que c'est considéré comme une atmana, David? Encore une fois, quand tu prends quelque chose, David... Le fait que le lait soit dans le biberon? Exactement. En plus qu'il est dans le biberon. Et en plus, c'est un truc, David, en plus qu'il est fermé. Fermé, ouais. Si tu as pris de ochel, betor ochel, zelonikrat mana, voilà, on te l'apprend aussi que même dans le liquide, dans un biberon, c'est pas considéré comme atmana. Ok, d'accord. Ok, là tu vas me dire c'est ochel, là tu vas me dire c'est quoi? C'est du liquide. Ça veut dire, je parle de l'eau. C'est pas considéré comme une atmana. Mais quand même, l'oraxé, c'est l'homossif. Ok? Ok. On continue. Netinat maïm betermos.
מותר לתת מים רותחים מכלי ראשון. Ok. Il faut que tu notes, hein, c'est très important. Dis-moi, tu écoutes bien les enregistrements avec ce téléphone, c'est extraordinaire. Celui de... Non, parce que le mien, il a Panim. Moi, je prends toujours celui de Sarah. Ok. Alors, נטילת מים בתרמוס, מותר לתת מים רותחים בכלי ראשון לתוך התרמוס. שלא אסרו להטמין תבשיל שהוא עובר לכלי שני, או כשהכנתו לחממו. כן? עכשיו לחממו, ועוד שעיקר ההטמנה היא בבגדים ולא בכלים. Alors on explique. Admettons David, tu as réchauffé de l'eau. D'accord? Maintenant, cette eau-là, comme on parle de Yad Soledetbo, comme Moshe Tsarir, et tu as envie de le mettre dans le thermos. Mais on regarde comment c'est lié. Le thermos, en réalité, quand tu le fermes, tu peux dire que c'est comme une atmana. On est d'accord? Si tu parles déjà qu'on avait dit qu'on pouvait mettre du orez dans un tafshil qui a déjà du orel, et lui dans un sakit, on a dit que c'est pas une atmana. Et maintenant il te dit, qu'est-ce qu'il en est par exemple quand je prends de l'eau à filo du meham, truc électrique, ou à filo d'une cafetière clérichonne, et j'ai mis ça dans le thermos. Et voilà que je ferme. Ok. Maintenant je ne veux pas rentrer dans le cas. Est-ce qu'il reste Mebouchal, il va rester Kol? Je ne veux pas rentrer dans ce détail. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est le nocé. Est-ce que c'est considéré comme une atmana? C'est ça qui m'intéresse. Ok? C'est une question. Ah, il te dit comme ça. Moutar la tête maïm orotchim mikli rishon, les torah thermos, tu vois? Il a pris, disons par exemple, héroï kli rishon comme le meham, ou alors l'afkaftir, comme on a dit, du kli rishon. Il te dit, שלא אסרו להטמין תבשיל שהוא עבר לכלי שני. C'est ce qu'il dit. Il dit, חכמים, ils n'ont pas donné גזירה de dire, יש דבר תבשיל או מים qu'il a mis dans le כלי שני, חכמים, ils n'ont pas אסרו. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà dit, כלי שני, nous מבשל. Donc, il n'y a pas dit. Ah, כשחמתו לחממו, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, qu'est-ce qu'il avait l'intention quand il a mis ça? C'est réchauffé. ועוד שעיקר ההטמנה היא בבגדים ולא בכלים. Toute l'atmana, on avait dit qu'il y avait un problème. Vraiment, l'atmana, elle est où? Donc quoi? C'est dans les bgadim. Avant dans le ochel, on a dit que c'est pas une atmana. זאת אומרת, בכלים, זאת אומרת, le thermos en lui-même, ça s'appelle keli. C'est pas considéré comme une atmana. L'atmana, elle est, rien que d'avoir chez Mosif. Quoi? Ça peut être quoi? Il y a des choses qui peuvent Mosifim. Ok? Aval keli, il peut pas le Mosif. Par exemple, le sel, on avait dit que ça, c'est Mosif. Ok? Aval un keli, c'est le Mosif. זאת אומרת, le fait que... Le saki aussi, c'est pareil? Le quoi? Le saki. Le sac, pourquoi? Non. Le sac, le fait qu'il a mis le riz. Oui, pourquoi on dirait pas que c'est un keli aussi? Non, encore une fois. Ce sac-là, il a deux rôles. Il a le rôle que c'est pour séparer, pour ne pas que le riz soit partout. Mélange, d'accord, oui. Et deuxièmement, c'est pas considéré comme une atmana. Ok, maintenant, est-ce que tu peux lui donner un type de keli? D'abord, premièrement, c'est l'homocif. Et deuxièmement, tu le mets rien que pourquoi? Rien que pour séparer. Maintenant, tout ce qui nous intéresse le plus, est-ce que c'est considéré comme une atmana? On n'apprend que quoi? De la même façon que tu apprends dans le ochel, une atmana be ochel, là aussi, bekeli, c'est l'homocif, et c'est l'onikrat. Donc, c'est mouta. Donc, si quelqu'un, tu vois faire ça, ça veut dire que c'est pas une atmana, parce qu'il a fermé ça et c'est une atmana, il n'y a pas d'atmana, c'est l'homocif clou. Contraire, David, l'atmana, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est mossif. Qui est mossif. Là, un thermos, c'est le mossif. Il ne peut pas être mossif, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que premièrement,
il passe au Klisheni. Et c'est ça la Hazaka. Et Klisheni, le Mevachel. Ok? Tout le problème, il est là. Parce que Klisheni ne peut pas. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit pour Klisheni, David, on revient sur le classe, c'est très important. Tout le problème du Klisheni, les Tfanot, on avait dit que le fait que quand tu prends de l'eau très chaude, ok? Et tu verses dans un autre endroit, pourquoi il devient Klisheni? Parce que cette eau-là qui descend, même si elle est rotahat, elle n'a pas la même température que le non, disons, elle a la même température quand on la voit. On dit, attends, je mets la main, j'ai la main, mais seulement attention. Une fois qu'elle descend dans la matière, elle se refroidit automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque directement au Tfanot. Donc, Chachamim, ils sont venus nous dire, attention, Klisheli, l'homme Vachel. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré comme le Klishon. Klishon, c'est rotahat, les Tfanot, tout ce que tu veux. Là, dès qu'ils arrivent, ils ne peuvent pas. Et pourtant, tu vois que c'est la même température. Non, une fois qu'il arrive dans la matière, Nigmar. Donc, on a ces deux trucs. Klisheni et en plus, thermo, c'est pas considéré comme une etman. Ok. Alors, on continue. Ma'achal atou beniyar kesef. Ah. Je te rappelle, on avait parlé de ça, David. Et maintenant, on va parler de la manger qui est fermé avec du papier aluminium. Qu'est-ce que tu penses, David? Alors là, David, ce deal-là, qu'est-ce que tu penses? C'est moi aussi Clavel, ça, non? Pourquoi tu dis ça? L'aluminium, le papier alu, non? Pourquoi tu dis? Réfléchis. Pourquoi tu dis les émotifs? D'abord, attends, je vais te dire un truc. Le manger ou ma'achal kol tzorko. Oui. Tu vas me dire quoi? Tu l'as appris quoi? De la fameuse hala? Tu te rappelles ce qu'on avait dit pour la hala? Ouais. Si on le ferme entièrement, on a dit quoi? Génikrat mala. Oui, il n'y a pas de bichou. Attends, mais là-bas on parlait de quoi? On parle de quoi? D'une couverture? On est d'accord? Oui. C'est-à-dire, tu te rappelles ou pas? Oui. Ok. Maintenant on parle de quoi? D'un papier aluminium. Est-ce qu'il a le même type? Bah non. Attends, pourquoi tu dis non? Attends, doucement, doucement. Je t'ai dit, tu as faim déjà. Attends, tu veux déjà manger. Attends. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Écoute bien. Ma'achal atouf beniyar kesef. En réalité, tu vas poser une question. Qu'est-ce que ça peut être comme ma'achal qui est atouf beniyar kesef pour réchauffer? Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas si tu te rappelles, David en avait dit qu'on pouvait mettre même des courgettes, des trucs qu'on pouvait haï et les faire cuire avant Shabbat. Donc quoi? C'est un papier aluminium, on avait dit. Tu te rappelles de ça? Et maintenant, on va savoir, est-ce que c'est mamash considéré comme une etmana? Et bien sûr, David, on parle de quelque chose qui est Mevouchal Kotsoko, sinon on rentre pas. On va rentrer dans quelque chose déjà, dans notre tête, plus manger les ma'achal Kotsoko. On est d'accord? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ma'achal atouf beniyar kesef, moutar le'aniach ala plata, ma'achal mevouchal Kotsoko. Tu as vu la Nekuda, comment il dit? Il est permis de mettre sur une plaque, ou alors Eshmechoussé, ça je le rajoute, c'est important, ou la plaque ou le truc de gaz, d'accord? Ma'achal mevouchal Kotsoko. Que le manger il soit mevouchal Kotsoko. On est d'accord? Parce qu'à quel moment tu peux dire Zemosif? Quand il n'est pas mevouchal Kotsoko. Là tu le fermes. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Ah, très très bien. Donc déjà, nous, on va essayer de comprendre pourquoi il a besoin de dire mevouchal Kotsoko. On est d'accord? Alors, il donne un exemple. Dak, du poisson, borekas, kogel, nos frères Ashkenaz, tu connais, les kayotse, et ainsi de suite. Tu dis, mais non, atouf beniyar kesef, oniyar afia. Tous ces exemples qu'on a dit, c'est enrobé ou de papier aluminium, ou alors du papier, comment on appelle ça, de boulangerie, raffia, là, de... Papier cuisson. Exactement.
Maintenant, il dit, comment on peut expliquer ça? Il dit comme ça. Ve'en basé isurat mana. Ah. Qu'est-ce que tu dis, David? Ve'en basé isurat mana. Qu'est-ce que j'apprends de C'est pas là? considéré comme une atmana. Ok. Pourtant, il est fermé. Seulement, en plus, il te dit, il doit être mibouchal kotsoko. Voilà, qu'est-ce qu'il te dit? Me'achar ve'atifa, il y bimakom keli a'asui lekabel et namachal. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Me'achar atifa, c'est quoi atifa? Qui enrobe, qui enferme. Ouais. À la place, par exemple, d'une casserole où il y a le manger, là, c'est pas une casserole, c'est le papier aluminium ou c'est le, comment on appelle ça, le nier à raffia. Et comme Kelly, elle remplace le Kelly, elle remplace la casserole. Assoui les kapel et un machal. Il est fait pour justement tenir le manger. Ok, les kapel, ça veut dire tenir le manger. Chez Bevadaï, l'onershav, chez Matmin Bekli. C'est pas considéré comme il est Matmin Bekli. T'as compris la différence? On continue. Comme un, Atifa ba'a ella lishmor ala ma'achal. Attention, il te dit attention, tu sais quoi? Je viens te dire que même la atifa, le fait que j'enferme, pour fermer, pour mettre le manger, elle vient pas pour conserver, pour le manger. Il te dit, regarde, comme en atifa ba'a ella lishmor ala ma'achal, shelo itlachler. Elle vient pas seulement rien pour enrober et pour ne pas que le manger se salisse. Chacun a des règles à tof et à marcher. C'est la façon comment on a l'habitude de conserver un manger comme ça, dans le papier aluminium. Moi, je ne sais pas ça comme Maran il a dit. Moutar la tête gadim à la tabshil, qu'aider les chomro mina kravri. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de là, de la même façon, il dit, Maran, il te dit, comme c'est permis de mettre des habits, on parle même de la mana, tu entends ma vie, sur un manger, qui dit l'ishmour min akravim, ça veut dire les scorpions, les bêtes, tu vois. Il n'est pas qui rentrent dans le... Alors, quand justement, qu'est-ce qu'il va? Avant, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les appartements, avant, c'était Habibé dans le désert. Tu savais pas qu'il y avait le client qui venait avant que tu arrives. Il y avait des clients qui passaient avant, David. Donc, des fois, tu avais soit des arcalavines, tu as des serpents. Alors, ils essayaient de couvrir. Oh, qui dit chez l'oïtanef et afrouyot, comme ça, il ne se salit pas, tu vois. C'est la chose. Chez un, c'est que matmin les ahem ela que shomer venoten qui souille à la kedera. C'est pas considéré comme une atmana. Lui, c'est considéré comme un kisouille. Quelque sorte, c'est à la place du cire. Il y a un mirfré, il y a un couvert, d'accord? Mais c'est la même chose, comme un kisouille. Non. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là, David? Que lui, l'aluminium, il a le din comme un keli. Et si c'est comme un keli, ça veut dire que tu dois savoir que bidiouk, j'ai ce qu'on appelle la casserole, j'ai mon manger à l'intérieur, et j'ai un couvert. Là, cette façon de truc, ce manger-là, comme un dag, et je veux le mettre dans une casserole. J'ai envie de le mettre dans un papier aluminium, tu m'entends? Même s'il est fermé, il n'y a pas d'issue. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas encore la vie d'Ashkenazim, il ne parle pas ici, mais ça on le verra dans l'étude. Dans l'étude, on verra le truc, est-ce qu'ils sont aussi d'accord sur ça? Est-ce que c'est considéré comme une atmana? Est-ce que c'est considéré comme aussi fével? Parce que tous ces klalim, David, qu'on apprend, pourquoi c'est important? Parce que ça va être ce qu'on appelle tes cartes. Tu m'entends? Toutes les cartes là qu'on apprend ici, on aura besoin pour l'étude. Et si on n'a pas ces cartes, on ne peut rien comprendre. Tu entends, David? Et on les a besoin, on a besoin beaucoup de ces cartes-là, de ce qu'on apprend dans les klalim. Ok? Alors, on continue. Alors, Netinat Machal, Al-Mecham, de Chissouyav. Ok. Yalla, on va dire celui-là, les autres Hashem, on verra ce que ça donne. Netinat Machal, Al-Mecham, de Chissouyav. Ok. Le Mecham, c'est le truc électrique, David. Ok?
Tu te rappelles, on avait parlé d'un cas, David, qu'on avait un cire qui était dans la plata. Maintenant, on avait dit que ce cire-là, il avait ce qu'on appelle déjà une atmana avant Shabbat. Mais non, je ne parle pas, c'est sûr que c'était une atmana qui était helkit. Pas couverte entière. Seulement, qu'est-ce qu'il a voulu faire, lui? Le Shabbat, il a pris une chala, il a découvert, il a mis sur le cire, après il a tout couvert. On a dit, remettre, c'est permis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'issue parce que c'était à l'origine une atmana helkit, on est d'accord. C'est l'homme aussi fait. Seulement, on a dit que le fait qu'il a couvert toute la chala, qui était sur le cire, là c'était assourd, parce que c'est une atmana complète. Par rapport à quoi? Pas par rapport au cire, par rapport à la chala. Maintenant, on va parler du meham lui-même électrique. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en haut? Du meham, le truc électrique. Tu vois, il y a un couvert en haut. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir qu'est-ce qu'il y a. C'est ce qu'il dit. Netinat, mettre un manger sur le meham. Sur ce truc-là en haut, les kisuyam. Et le couvert, là, le fameux couvert en haut. Moutar le hamem beshabbat, ma'achal yavesh, mibushal, kol tzorko, al-gavé meham hashmali. Écoute bien qu'est-ce qu'il dit. Il est permis de réchauffer. Beshabbat, ma'achal yavesh. Attention David, on ne parle pas de la. On parle de yavesh. Et on a dit, yavesh, un bishul, aharek. Mibushal, comme on va bien sûr, kol tzorko. Il n'écouta ici. S'il n'est pas mouchal kol tzorko, ça saut. Al-Gavé Meham Hashbali. Là, il ne nous parle pas de Atmana. Là, il ne nous parle pas d'Atmana. Là. Il nous dit seulement, je prends quelque chose qui avait, comme Borekas, quelque chose qui avait. Ok, si on mettre sur le couvert du Meham. Borekas, même si à l'intérieur il y a un peu de, c'est-à-dire vu qu'on ne voit pas le robe, il est quoi, il y avait. C'est quoi, il faut savoir, parce qu'ils sont mahmirim, mais le din, il n'est pas comme ça. Le din, il est quoi, yavesh, c'est yavesh. Tu mets en haut. Donc, si c'est un manger qui est mibouchal kol tzorko, tu mets en haut, benigma asifou. Kem voit les ish, en bishul ahari bishul. Pourquoi? Parce que c'est yavesh. Aval, David, regarde la nikuda qui suit après. On a appris de la hala, c'est pour ça que je t'ai parlé de la hala. Ah, lo yechasi ou bevgadi. Ah, Mishum Issur Atmana. Tu as compris? Même si c'est Halki. Hein? Mais bien sûr que ça va être Halki. Alors? Non, avant c'est Assur, là, on parle. Halki pour le Meham. Avant le Halki pour le manger. C'est comme l'histoire de la Hala. Encore une fois, David. C'est quoi le Meham? Non, j'ai pas compris ça. Attends, je reviens, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'on avait dit, l'histoire du cire? Il y avait ce qu'on appelle une couverture, on est d'accord? Oui. Bon. Avant Shabbat, c'était Helkit. Oui. Pendant Shabbat, lui, ce qu'on appelle, il a pris une hala. Cette hala, on a dit, en bishul afia. Ça y est, c'est fait. Bon, à part, on a dit, bon, nous, Sfaradim, viens, on continue notre truc. On a dit, pourquoi assourd de mettre sur le cire, et après refermer, parce que c'est considéré comme une atmana complète par rapport à quoi? Par rapport à la hala. Ah bah le helki, il existe par rapport à la casserole. On est d'accord? Oui. Tu te rappelles ou pas? Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il nous dit, attention, je t'apprends un dîme. Là, on ne parle pas d'atmana. Il n'y a pas encore atmana. Là, tu vas me poser la question, quel atmana il peut faire pendant Shabbat? Il peut faire quoi? Helki ou Shlema? Helki. Très très bien. Alors, regardez la question. Je te dis, Shabbat, si tu as un meham électrique, moi je veux mettre quelque chose qui est mibouchal kol tzorko, kamouvan yavesh, je l'ai mis sur le mixé en haut du meham électrique. Ok? Mais je l'ai mis, c'est permis. Pourquoi? Il remplit deux conditions. Mibouchal kol tzorko, deuxièmement yavesh. On est d'accord? Seulement il te dit, lo yichassi ou bgadim. Attention, rien que seulement, tu n'as pas le droit de couvrir avec des habits.
Quand je dis habit, ça peut être une couverture. Mhm. Alors attends, qu'est-ce qu'il vient faire David ici? Il va faire, d'après toi, il va faire une atmana complète ou helkit? Il va faire qu'une helkit. Il va faire une khalki, tu vois. Ok, maintenant la helkit, comment il va la faire? D'après toi. Rappelle-toi l'histoire du cire avec le pain. Mhm. Il va recouvrir quoi en quelque sorte? Le manger qu'il y a sur le mircé du meham. Mhm. Donc d'après toi, il va recouvrir helkit ou tout? Logiquement, il va tout couvrir. Exactement. Donc c'est comme l'histoire de la hala. Ouais. Alors ça, on a dit que c'est un sou. Lama, Mhm. Mishum Isur Atmana. Donc là, le Isur Atmana qu'il a fait, David, c'est pour ça, moi je t'ai dit, je t'ai répété ça. Pourquoi? Parce que toi, tu dois savoir une chose. Le Helkit, elle est même ce qu'on a parlé vendredi soir qu'il a mis, et il a fait déjà pour le cire. Mhm. Okay. On voit bien qu'elle ne couvre pas toutes les parois. C'est ça qu'un Helkit. Seulement, si tu viens mettre quelque chose pendant Shabbat, on t'a pas interdit de mettre quelque chose Shabbat. Seulement, on t'a dit de le mettre, tu veux réchauffer, c'est pas un problème. Seulement, tu dis, attention, il remplit deux conditions. Mais vous le code soko, veyavesh. Ah, tu vas le couvrir, attention. Là, il est rentré dans la Atmana. Ne le couvre pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une helkit. Quand tu l'as couvert entièrement. C'est rien que le haut de la casserole. Et ça, bien sûr, ça va déborder quoi? Sur le meham. Donc, tu as couvert tout le haut. Et le haut, c'est considéré comme une quoi? Complète. Et là, c'est un saut. T'as compris, David? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire à moitié, comme tu as dit la dernière fois. La moitié, c'est-à-dire la moitié. Tu découvres à peine la moitié, pourquoi pas? Ça peut marcher. Oui, il faut faire attention. C'est-à-dire, on voit par exemple... exactement, mais seulement ce dîner-là, il faut le connaître. Les gens, ils disent, attends, David, il faut savoir une chose. Quand tu apprends ce dîne de Helkit, il te parle d'Afghan sur le cire. Mais là, en quelque sorte, tu rajoutes quelque chose. Donc le ma'achal en lui-même, c'est pas le même ma'achal que tu as dans le cire. Tu vas me dire, attends, mais attention, là c'est de l'eau, mais je m'en fous, moi. C'est de l'eau, mais c'est d'air. Si on te donne une autorisation de réchauffer, pourquoi? Parce que d'abord, il doit être kol soko, et il doit être quoi, yavesh. Seulement, attention, jusque-là, il n'y avait pas d'atmana. Ok, maintenant que tu veux recouvrir ça, là, tu rentres dans un autre dîme. Donc, on te donne, c'est ça les barrières des klalim. Tu dis, attention, l'atmana, elle rentre en ligne de compte. Tu vois qu'avec les klalim, David, quand il y a une atmana comme ça, on ne peut pas te laisser partout. Tu dis, ça c'est permis, et jusque-là. Ok? Oui, mais encore une fois, on a dit que la atmana, toute la raison de la atmana complète, le issour, c'est quoi? C'est pour ne pas être ramené à la retira. Mais maintenant, si la chala, elle est en haut de l'imecham, où est le danger de la retira? Non, encore une fois. Tu poses une très bonne question. Tout ce qu'on a dit quand il y a crié en haut, tout ce que tu as parlé quand on parle de la casserole en elle-même. Mais on n'a pas parlé quand il y a quelque chose qui est sur le cire. Attention, c'est différent, David. C'est différent. Parce qu'en réalité, normalement, cette hala, tu ne devais pas la mettre en haut. Tu m'aurais dit, attention, pourquoi je ne la mettrais pas sur un, comment on appelle ça? Sur, tu sais, ton histoire, là, que tu avais parlé de la Humra, là, on verra, Hashem, dans la Hazara de Tabshil et Shabbat, c'est ça le noce qu'on aura, Hashem, la prochaine fois, hein. C'est le dernier noce, justement, avec on va terminer, la Hazara, justement. Là-bas, on va parler, est-ce que l'aluminium, comme tu as dit, qui sont mahmirim de mettre l'aluminium, c'est une humra. On n'avait pas à mettre l'aluminium. Quand on remet, il n'y avait pas besoin de mettre sur l'aluminium, parce que déjà, entre l'aluminium, je veux dire, entre la plaque et la résistance, il y a déjà comme on a dit, il n'est pas en contact, tu comprends? Donc tous ces trucs, c'est des humrot, ne crois pas. Tout ce qui nous importe, le din David, nous, on n'est pas là à étudier les humrot. C'est bien de connaître les humrot, c'est bien. Mais seulement, tu ne peux pas les appliquer. Comme on dit, le humra, c'est pour toi. Si quelqu'un,
il vient sur une Humra. Tu fais pas un din. Attention, si quelqu'un, tu vois qu'il insiste sur une Humra, tu dis, Habibi, j'ai pas, non, ça m'intéresse pas. Donne-moi le din. Ouais. Humra, tu la laisses pour toi. Tu apprends rien du tout. Ne crois pas quand quelqu'un il vient t'imposer alors que tu lui dis que c'est une Humra. Si tu vois qu'il insiste, ne perds pas ton temps, David. Tu dis, Humra, tu la gardes pour toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le din. Nous, ce qu'on apprend, c'est le din, David. Seulement, attention, dans l'étude, on a besoin de savoir de tous les avis. C'est très important que ce soit Bichoul, tout le but de la Chod de connaître. Les filles Ashkenazim, les filles Sfaradim, c'est très important. Tu t'enrichis la halakha. Tu ne peux pas te limiter. Pourquoi? Parce qu'Avoud Yosef Alav Shalom, il disait toujours, et moi j'ai appris de lui quelque chose d'extraordinaire. Il dit, attention, comment c'est important de connaître toutes les Svarot. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Talou Mishoel. Qui te pose la question? Dis-moi, quelqu'un te pose une question, tu vas dire, dis-moi, tu es Témani? Tu le vois déjà blond, tu ne sais même pas s'il est, tu as le tout ici. Tu as les yeux bleus, tu es Témani, tu es hongrois, tu es quoi? Tu sais rien du tout ici. Rien. Seulement, je vais t'apprendre encore une chose, David. Il ne faut pas oublier, chez les Ashkenazis, les Sfaradim, par exemple, ils ont un clan. S'ils vont sur Maran, il n'y a que Maran. Seulement, chez eux, il y a 3 ou 4 sortes, il y a une différence. Il y a qui suivent comme ça et qui suivent. C'est très difficile, David. C'est très difficile. Alors toi, hein, quand tu connais les svarot, par-ci, par-là, hein, tu t'enrichis dans la lacha et tu apprends. Parce que tout le but d'apprendre la lacha, ok, c'est de savoir pourquoi ils font comme ça et pourquoi toi tu fais comme ça. Et ça t'enrichit la lacha. Tu comprends? Au moins tu sais. Mais si tu n'apprends pas, tu es par exemple, nous par exemple, on avait parlé de l'Chachilat Pras, on a parlé par exemple pour la Shtia, le froid, le chaud, tous ces trucs-là. Là, je suis en train de travailler justement sur ça, hein, sur une étude extraordinaire sur ça. Quand on va arriver, tu vois ce qu'on a étudié, David. Alors, ça c'est rien que l'apéritif. David, tu as fait rien que les cacahuètes, tu n'es pas encore arrivé au pistache, les vrais trucs là. Ouah, quand tu vas entrer, ce que je suis en train de préparer, tout ça pour ma mâche, parce que ce qu'il faut oublier, David, c'est à la chôte que vous allez apprendre, Bezat Hashem, ça va tellement te servir que n'importe où tu sois dans une Gemara, tu sois dans un n'importe où, quand tu connaîtras bien ces klalim, personne ne peut, parce que tu les connais. C'est ça. Quelqu'un, il peut étudier, je te répète, David, rappelle-toi, David, il peut étudier la Gemara le matin, le soir. S'il ne fait pas halakha, selon ce qu'il a étudié, c'est rien du tout. Rien, ça tombe à l'eau. Obligé d'apprendre la halakha. Si tu n'apprends pas Habibi la halakha, tu ne peux pas arriver à ça. Et c'est tellement important. Les klalim, tu les gardes, c'est ton, comment on appelle, c'est le coffre-fort. Quelqu'un il te parle de halakha, tu lui sors ça. Si tu vois que la personne, elle ne sait pas les klalim comme ça, Habibi, elle peut pas trancher. Donc c'est pour ça que je te dis les klalim, c'est très important. Et Kamouvan, quand tu apprends les klalim, après tu arrives à la halakha, tu vois les choses autrement. C'est très important. C'est bien beau un dafayomi, mais David, écoute bien, dafayomi, tu ne comprends rien du tout. Tu le sais ou pas? Dafayomi, tu ne peux rien comprendre. Tu entends, oui, si tu rates un cours, David, dans le dafayomi, tu perds la ficelle. Dafayomi, tu ne tires pas une halakha. Tu le sais. Ça. Pour arriver à une halakha, tu es obligé après dafayomi d'attaquer la Gemara. Et de la Gemara, Habibi, tu es obligé d'attaquer le tour. Et du tour, Habibi, après tu vas là-bas à Shulchan Aruch. Oh, il y a un monde pour que tu arrives à la halakha. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois simple comme ça, on arrive à une halakha? On n'arrive pas comme ça. Ça, moi, je te dis, David, tu dois insister beaucoup sur la halakha. Beaucoup. Parce que nous, on va te demander, Habibi, qu'est-ce que tu fais au niveau de la halakha? Qu'est-ce que tu as fait comme bracha? Comment tu as fait? Moi, j'ai pas besoin de ton pile-poule. On est d'accord ou pas? Puis tu vas commencer à leur dire, non, il a dit, non, Ika, comment tu as fait? D'accord ou pas? Donc tu dois connaître. La halakha, tu dois, le maximum que tu peux donner, David, donne le maximum sur la halakha. Moi je te dis, surtout pour ça, je sais qu'il disait ça à la Shalom, et on sait de quoi, s'il le dit, c'est parce que lui, il a fait le chasse, combien de fois il a fait le chasse? Et il a dit, les gens qui travaillent, tu m'entends David? Vaut mieux qu'ils investissent sur rien que la halakha, surtout la halakha. Et bien sûr, pas la halakha comme ça, David.
Halakha, comme on étudie Baruch Hashem, tu vois. Bien décortiqué, quel ça, d'où on apprend ça. Ça, c'est le hayon de la halakha. Et là, Baruch Hashem, quand tu fais ça, et tu vois halakha les masses, et tu le vois et tu le fais, tu vis autrement la halakha. Tu peux avoir une halakha, assur moutar, ça s'arrête là. Non, c'est pas ça l'étude. Faut bien, maman, je décortique. Comment on fait Baruch Hashem, les clair. Ok, David, et Kamouvan, encore une fois, le sod, je te dis, tu peux pas t'imaginer, David, comment vous me rendez service quand je fais avec vous l'étude. Tu peux pas t'imaginer, grâce à vous, moi j'arrive à la Hazara. Si c'était pas vous, je peux pas venir à la Hazara. Qu'est-ce que tu crois? J'aurais pu faire autre chose, mais j'ai dit, attends. Moi j'ai envie d'avoir 2 Sahara. De faire une Hazara et de profiter à donner Zikoya Rabbi. Et ça, c'est ce qu'il faisait Rabbi Yosef. C'est ça la force. Comme ça que tu peux obtenir la Hazara. Et comme Mouvan, il faut revenir. Tu crois que la halakha c'est comme ça? Si Habibi on ne revient pas, on l'oublie. Il y a tellement de choses dans la halakha. Et bien, Zat Hashem, ce que je suis en train de préparer quand on aura fini ça, hein, c'est une étude, par exemple, David, quand on va arriver à Ikar Vetafel. Tu te rappelles, David, Ikar Vetafel? Ouais. On avait parlé de quoi, Ikar Vetafel? Tu te rappelles, on avait parlé avec quelques bases. On avait dit quoi? Il faut que tu manges Me'ova pour faire une seule bracha. Maintenant, ce qu'on va étudier, David, il y a des choses, même si on ne mange pas Me'ova, tu m'entends, David? Ouais. On va faire une seule bracha, on ne fera pas la deuxième bracha. Et on va expliquer pourquoi. Et on va décortiquer pourquoi. Et on reste sur le même dîme. Seulement, ça, David, il faut, avec un Homer, Mazé Homer, avec une étude, l'étude qu'on fait maintenant, qu'on va faire avec la suite, on va savoir maintenant d'où vient tout ce truc-là. Celui-là, il dit comme ça. Celui-là, il dit comme ça, celui-là, il dit comme ça. On va associer tous ces avis. Tu m'entends, David? Et après, on va arriver à la halakha. Ça, c'est la beauté. Ça s'appelle Iyun dans la halakha. Mais au début, David, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'une personne, tu commences à faire ça, elle s'endort, la personne. Moi, je le faisais parce que, bon, moi, je le faisais pour moi. Mais quand tu veux transmettre au prochain, il ne peut pas comprendre ça. Donc, tu es obligé de travailler d'abord avec des klalim, tu m'entends? Parce que c'est quelque chose qui fait quotidien, tous les jours. Tu dois avoir cette sablanote, ça demande beaucoup, Habibi, de sablanote. Tu n'as pas le choix. Parce que toi, surtout toi, tu as étudié, tu as envie de manger déjà vite le plat. Non, dans nos autres. Donne-leur les klalim que tu as appris. Vas-y, donne-leur. Et après, une fois que tu as l'étude, maintenant tu sais quoi? Viens maintenant, regarde. Maintenant, on va faire un petit peu le pile-poule de la Gemara. Tu entends, David? Voilà ce que la Gemara vient te dire. Regarde ce qu'elle vient te dire. Celui-là, il dit comme ça. Celui-là, il dit comme ça. Là, ça va t'enrichir la chose, David. Tu as compris? C'est ça ce qu'on appelle Naaseh Venishma. Fais, rien que sans comprendre. Fais d'abord. Ne crois pas que tu es hacham, toi. Tu rentres déjà, allez, pile-poule, Gemara et tout. Commence à faire d'abord. Quoi? Fais d'abord les bases. Tu entends? Fais comme ça, fais les klalim. Tu les as les klalim, Baruch Hashem, tous les jours, ce que tu fais au niveau des klalim, tu fais ce qu'il faut. David, tu fais ce qu'il faut. Au moins, Baruch Hashem, tu ne fais pas B'chale Batala. Tu n'as pas de safek. Au moins, tu as fait des klalim. Ah, maintenant, j'ai envie d'approfondir. Dis-moi, mais d'où tu as appris tout ça? D'où tu apprends? D'où? Bien, maintenant, on va savoir un petit peu, comme ça qu'on peut décortiquer. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Naaseh Venishma. Ah ouais, si quelqu'un est déjà rentré comme ça et croit alors qu'il n'apprend pas la halakha, Habibi, il ne bougera pas. Il sera le même. Ouais, c'est sûr. Très important, les klalim, ça c'est Rabbi Yosef. Ok, David? Il y a la Tzomkal, j'espère qu'on va voir Mashiach. Tu sais, il y a un CRL, je ne sais pas si tu vas le comprendre, j'ai reçu ça il y a 2 jours, ils m'ont envoyé quelqu'un. Il dit là-bas, justement, c'est une Nivora qui s'est passé. Tu as vu ce qui s'est passé en Istanbul, là-bas? Il y a eu ce qu'on appelle le barad. Tu sais ce que ça veut dire, le barad? Bah, c'est quoi le tonnerre? Oui, les grêles, tu sais, moi, moche. Ouais. Il paraît qu'il s'est tombé en été. Pourquoi? Parce que celui de la Turquie s'est levé pour dire à tous les Arabes par rapport à ce qu'il y a au Kotel. Je vais t'envoyer ce serrette-là. Quelqu'un va t'expliquer. Il ramène ça du navire. Ouais. Maman, j'étais psouké. La Nivoa. Regarde déjà, on doit se préparer, Habibi. Quand tu vois ça, tu vois le barat, tu dis quoi? Mais non. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé
Attention, Habibi, tu parles de Jérusalem, Kadosh Baruch Hu, tirez ma vilecha. Ok, David. Yalla, Tzomkal, j'espère bien, Hashem, Shevo Mashiach. Yalla, bonjour à tout le monde. Allez, bye. Bye. Au revoir.